continuons avec ce message et nous sommes convaincus que ce message touche votre cœur et que vous commencez à voir les conséquences de la solitude. La solitude a des conséquences qui sont néfastes à votre vie, à votre santé. Donc, sortant de cet état. J'aimerais parler maintenant de comment vaincre cette solitude. Vous êtes là, vous êtes fatigué de votre état. Vous êtes fatigué de cet état de solitude. Il y a une certaine solitude qui se crée dans votre vie. Donc, vous vous êtes retrouvé aujourd'hui seul. Vous êtes retrouvé aujourd'hui dans cet état. Donc, et vous voulez sortir. Et frères et sœurs, j'aimerais lire un verset. C'est dans le chapitre 5 du livre de Galates, Galates 5, le verset 22. La Bible dit ici, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La Bible nous énumère les fruits de l'esprit. Frères et sœurs, vous devez savoir qu'il y a le fruit de l'esprit que Dieu nous donne dans sa parole. Et ces fruits de l'esprit sont dans chaque personne. Il faut juste les libérer. Il faut juste le développer et commencer à les libérer. La Bible nous a énuméré, la Bible nous a parlé de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frères et sœurs, ces choses, ce sont les fruits qui nous permettent d'entretenir de bonnes relations avec notre voisinage. C'est premièrement pour le bien-être de l'homme. Deuxièmement, c'est pour qu'il entretient de bonnes relations avec son voisinage. On va parler de l'amour. La nature de l'amour, c'est de donner. La nature de l'amour, c'est d'aimer les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas attendre que les gens viennent t'aimer, mais d'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans sa parole, aimez Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre nature, de toutes vos pensées. Aimez le Seigneur et aimez son prochain comme soi-même. Donc, le premier commandement que Dieu nous enseigne, c'est d'aimer. Dieu ne dit pas qu'on va vous aimer, non. Aimer. Donc, nous devons aimer, nous devons donner, nous devons faire le premier pas, nous devons aller à la rencontre des autres. Nous devons tendre la main aux autres. Nous devons aider les autres. Nous devons aller faire le pas. Frères et sœurs, pour vous s'en sortir, pour vaincre cette solitude, vous devez apprendre à aimer les gens. Vous devez apprendre à aimer votre voisinage, aimer les personnes qui sont autour de vous. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une mauvaise personne dans ce monde. C'est ce monde qui rend les gens mauvais. Mais les gens ont... Par leur nature, ils sont bien. L'homme est bon. Donc, on peut aimer les gens. On peut les aimer. On peut leur donner, leur aider. On peut leur tendre la main. On peut faire du bien à l'homme. Donc, le fait de donner, frères et sœurs, vous sortez de cet état de solitude. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Donc, lorsque nous donnons, nous avons le bonheur. Nous nous sentons bien et nous sortons de cette solitude. Nous vivons selon la culture du royaume de Dieu. Deuxièmement, c'est la joie. Frère et sœur, une personne qui est constamment dans la joie, elle attire les gens. Une personne qui est constamment dans la joie, même s'il y a la crise, cette personne est dans la joie. Même s'il y a des problèmes, il est dans la joie. Même si tout ne va pas bien, mais il est dans la joie. Donc, c'est une nature qui est en vous et nous devons la développer. Nous devons travailler pour que les fruits de l'esprit soient visibles, soient manifestés dans nos vies, pour que notre entourage puisse s'en sortir de cette solitude. Donc, le fait d'avoir constamment la joie, frères et sœurs, ça attire les gens. Le fait d'être constamment dans la joie, même si vous avez des défauts, même si vous êtes pauvre, même si il n'y a rien qui ne marche dans votre vie, mais si vous avez une joie qui vient de l'intérieur, une joie du Seigneur, frères et sœurs, vous allez attirer des gens. C'est une bénédiction. Développons cette qualité. Développons l'amour en nous. Développons la joie en nous. Troisièmement, la paix.
Mes frères et sœurs, la paix. Aujourd'hui, tout le monde s'en inquiet. Qu'est-ce qui se passera avec ce monde? Qu'est-ce qui se passera? Parce qu'il y a des catastrophes partout, parce qu'il y a des problèmes partout. Il y a des tremblements de terre, il y a des problèmes, il y a la famine. Tout le monde est dans la panique. Il y a la panique partout. On ne sait pas quelle est la bourse, comment est-ce que nous allons vivre demain, quelles sont les finances. Donc, mes frères et sœurs, il y a cette panique. Les gens ont peur de perdre de l'argent. Les gens ont peur de perdre leurs biens. Les gens ont peur de se retrouver dans la rue. Mais si vous allez vivre dans la paix, pendant que les gens sont dans la panique, vous êtes dans la paix. Mes frères et sœurs, cette paix, elle attire. Et vous commencez à transmettre cette paix aux autres. Vous commencez à transmettre cette paix aux autres. Les gens sont dans la panique, mais vous vivez dans la paix. Les gens ont peur, vous êtes dans la paix. Cette paix, mes frères et sœurs, c'est une clé pour s'en sortir de toute solitude. Pourquoi? Parce que l'homme qui est solitaire, qui vit dans la solitude, mes frères et sœurs, cette personne n'a pas de paix. Il peut-être sembler qu'il y a la paix, mais en particulier dans son cœur, il y a cette inquiétude, il y a cette crainte. Il n'est pas dans la paix. Vous avez la paix quand vous êtes avec les gens, quand vous faites du bien aux gens, lorsque vous vous occupez des autres, lorsque vous êtes une source de bénédiction pour les autres. On voit la bonté. La bonté, c'est le point suivant. La bonté. Mes frères et sœurs, la bonté est une qualité bonne, bien. Lorsque vous êtes bien, vous êtes bon, les gens vont être attirés. Donc, vous ne serez pas toujours seul. Les gens vont vous chercher. Les gens vont vous téléphoner. Les gens vont vous écrire. Les gens viendront à votre rencontre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes bien, vous êtes bon. Donc, frères et sœurs, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, la tempérance. Ce sont des qualités que le Seigneur nous a données pour que nous puissions vivre ensemble, en communauté, avec nos frères et nos sœurs. Quand je dis vivre ensemble, ce n'est pas forcément dans notre appartement, dans notre maison, que tout le monde vienne se rassembler. Non. Ayez de bonnes relations avec les autres. Entretenez de bonnes relations avec votre voisinage. Vivez de bonnes relations avec vos frères et vos sœurs. Allez les rendre visite. Téléphonez-les. Envoyez-les un texto, un SMS. Envoyez-les un email. Envoyez-les. Ayez cette qualité de pouvoir prendre soin, s'intéresser des autres, prendre soin des autres. Entretenez des relations avec les autres et vous sortirez de cet état de solitude. Continuez à nous suivre et je suis dans l'espérance que Dieu vous bénisse et que la solitude n'aura plus de place dans votre vie. Merci. Que Dieu vous bénisse.